la vérité, ça me surprend. Que je trouve mon bonheur, Jésus, je n'ai plus peur de rien. Quand je suis blottie dans tes bras. Alléluia, 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 alléluia. Effectivement, il n'y avait pas de son, mais maintenant le son est là. Que je t'aime. Alléluia. Ça va le son, c'est bon? Ça va le son, c'est bon? Le son? Au pied de que je trouve le réconfort. Je n'ai plus Ça va le son? rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix. Alléluia. Que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, soyez bénis ce matin dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes dans sa présence et dans ce moment assez spécial, atmosphère de guérison. Alors, je suis convaincu que le Seigneur fera quelque chose de puissant dans la vie des uns et des autres. Frères, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment il va le faire. Je ne sais pas dans la vie de qui il va agir ce matin. Je ne sais pas là où sa main va se promener. Bien aimé dans le Seigneur, mais je sais une chose. C'est que Dieu visitera des gens ce matin. Dieu touchera la situation des gens ce matin. Dieu va libérer des opprimés ce matin. Dieu va délivrer des captifs ce matin. Dieu va guérir des malades ce matin. Dieu va visiter des lépreux ce matin. Dieu touchera des gens qui ont des problèmes et des douleurs dans leur corps ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien aimés frères, bien aimés sœurs, je demande à chaque personne de partager massivement. Partagez massivement. Parce que quelque chose de fort va se produire. Invite des personnes à se connecter. Connecte des malades. Connecte des gens qui ne se sentent pas bien. Qui ont besoin de la visitation de Dieu. Connecte des gens. Ce matin. Aïe, aïe, aïe. C'est au pied de sa croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien. Oh. Alléluia. La guérison sera à plusieurs niveaux. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux que tu accélères les partages et puis nous décollons. Fais-moi 20 partages, 30 partages, 40, 50, 100 partages ce matin. Waouh! Est-ce que tu peux accélérer les partages? Accélère-moi les partages. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien. Alors partage, 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 partage et on décolle ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai plus
je suis blottie dans tes bras. Alors prions le Seigneur. Père, nous t'élevons et nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons et nous te glorifions ce matin. Nous t'élevons et nous t'adorons ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, tes enfants, Seigneur, ne sont rien. C'est toi qui es capable. Capable, Seigneur, de faire des choses au-delà de notre entendement. Oh! Masada yababaye. Quand je suis dans la crainte, Oh! toi, je me confie. Soda baye de belon mama 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 mama. Je secours dans la détresse. Seigneur, prends le contrôle de ce temps, papa. Car le secours Viens te manifester. n'est que vague. Viens agir ce matin. Viens glorifier ton nom dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Étends ta main et touche la vie de tes enfants. Étends ta main et manifeste ta puissance ce matin dans la vie de chaque personne. Seigneur, tu es Dieu. Saint-Esprit, merci. Merci de descendre et de prendre le contrôle de cette matinée de gloire. Wow. Wow. Le Seigneur me révèle une personne. Le Seigneur me révèle une personne. Pendant que nous sommes en train de prier, tu es en train de sentir des choses bouger dans tes oreilles. Et l'Esprit de Dieu me dit que tu as souvent des problèmes d'audition. Tu as souvent des problèmes d'audition. Il y a des fois où on t'appelle, tu n'entends pas. Il y a des fois où on te parle, tu n'entends pas. Où il faut qu'on parle plus fort pour que tu puisses entendre. Mais à l'instant où nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu est en train de visiter tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles, tes oreilles. Reçois la guérison de Dieu ce matin. Reçois la guérison de Dieu ce matin. Wow. L'Esprit de Dieu me révèle des personnes qui ont des maux de dents. Des maux, des douleurs de dents. Une des maladies de dents. Je ne dirais pas seulement la carie dentaire, parce qu'il y en a qui ont des maladies de dents qui n'ont rien à voir avec la carie dentaire, que le Seigneur aussi est en train de me révéler. Et vous souffrez vraiment de ces maux de dents. Et l'Esprit de Dieu est en train de visiter ces dents-là maintenant. Il y a 5 ou 6 personnes comme ça, je vois 5 personnes bien-aimés dans le Seigneur qui présentement ont des douleurs au niveau des dents, ont des douleurs présentement. Waouh! L'huile de Dieu, l'huile de l'Esprit coule dans ses dents. L'huile, c'est le symbole de l'onction. Et je prie ce matin afin que l'onction descende et visite ses dents au nom de Jésus pour une guérison. Que les nerfs de ces dents soient visités et que les douleurs soient neutralisées, que les maladies meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est puissant et il guérit, et il guérit, et il guérit, et il guérit. Claude Dana dit actuellement j'ai mal aux dents. Waouh! Alors le Seigneur visite toutes ces personnes maintenant. Le Seigneur visite toutes ces personnes maintenant. Jean-Baptiste Diawara dit, oui, moi c'est l'oreille droite. Le Seigneur visite ces personnes maintenant. Oh Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle ce matin. Et guéris ton
peuple. Prends le contrôle ce matin et visite ton peuple. Prends le contrôle ce matin et opère, papa, pour la libération, la guérison authentique de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! Je vois comme la colombe qui est en train de descendre. Une colombe qui est en train de descendre. La symbolique de la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Et ce matin, nous sommes réunis là au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Waouh! L'Esprit de Dieu me révèle une femme. On t'a diagnostiqué un problème de ventre. Ce problème, en fait, t'empêche de tomber enceinte. C'est une maladie compliquée. Le nom même de cette maladie est compliqué. Ce n'est ni myome, ce n'est ni fibrome, ce n'est ni ces problèmes habituels qu'on a l'habitude de voir, ou bien problème de col, ou bien problème du fait que les menstrues ne viennent pas. Il y a ce qu'on appelle une ménopause précoce. Non, ce n'est pas tout ça. Il y a un problème, une maladie bizarre qu'ils t'ont diagnostiqué. Et les médecins t'ont dit qu'avec cette maladie, il est impossible de tomber enceinte. Je veux dire à cette femme ce matin, ce qui est impossible à la médecine est possible à Jésus. Là où les médecins échouent, Jésus triomphe. Et peu importe cette maladie, Jésus a la solution. Et il guérit. Voilà pourquoi je demande à cette femme, si tu te sens concerné, mets ta main droite sur le bas de ton ventre. Mets ta main droite sur le bas de ton ventre et je vais prier. Père, aucune maladie n'est compliquée pour toi. Ce qui est compliqué pour les hommes, Seigneur, n'est pas compliqué pour toi parce que tu connais toutes choses. Je prie afin que ta puissance guérisse cette femme. Que ta puissance guérisse cette femme. Que ta puissance guérisse cette femme. Visite cette femme. Et libère cette femme ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Il y a des choses qui vont sortir de ta partie intime. Et tu seras totalement libéré. La puissance de Dieu est à l'œuvre pour ta guérison. Et le Seigneur me met à cœur de te dire que tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras un mâle. Tu enfanteras un mâle. Tu enfanteras, tu enfanteras, tu enfanteras. Tu enfanteras. Wow. Seigneur, merci pour ce que tu fais et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous allons
Nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Voilà. C'est éteint. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés, nous allons nous disposer parce que là nous commençons. Waouh, c'est un temps prophétique que nous avons, c'est un temps puissant que nous avons et je crois que le Seigneur va visiter des gens ce matin sans mesure et de façon prophétique. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors prends ta Bible avec moi. 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 Waouh. Le thème général de ce temps que nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur, le thème général est intitulé Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Voilà. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible avec moi. Nous allons prendre l'évangile de Jean. Jean, le chapitre 11. Voilà, nous allons lire du verset 1 au verset 14. Voilà, Jean le chapitre 11 du verset 1 au verset 14. Voilà, que Dieu bénisse tous ceux qui écrivent le thème général en commentaire et que Dieu bénisse tous ceux qui écrivent aussi la référence en commentaire. Alléluia. Écoutez attentivement parce que pendant que vous serez en train d'écouter, il y aura des opérations divines dans votre vie. La Bible dit un jour Jésus était en train d'enseigner une foule et pendant qu'il enseignait, la puissance de Dieu se manifestait dans l'assemblée à telle enseigne qu'il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des libérations pendant que Jésus enseigne. Alléluia. Et donc pendant l'enseignement, il y aura des opérations divines dans la vie des gens. Voilà pourquoi je te demande d'être disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Genèse le chapitre, Jean plutôt le chapitre 11, du verset 1 au verset 14. Ma fille, allons-y. Jean le chapitre 11, du verset 1 au verset 14. Voilà. On écoute attentivement. Sois disposé, parce que même dans l'écoute, bien aimé dans le Seigneur, Dieu visite. Dieu visite. Ne limite pas la main de Dieu ce matin. Allons-y. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Voilà. Donc, il avait deux sœurs. Une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. Allons-y.
Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Alors, les sœurs de Lazare ont envoyé des messagers aller dire à Jésus, là où il était, que ton ami, celui que tu aimes là, il est malade. Lazare. Allons-y. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Jésus apprend l'annonce de sa maladie et Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, va déclarer ceci. Cette maladie n'est point à la mort. Donc cette maladie ne peut pas le conduire à la mort. Mais elle est pour la gloire de Dieu. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie. Or, Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe. Et sa sœur. Et sa sœur Marie. Et Lazare. Et Lazare. Allons-y. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alors il a fait exprès de rester 2 jours encore dans le lieu où il était et puis il a pris la nouvelle. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il va dire maintenant aux disciples, après 2 jours, retournons en Judée parce que je dois aller à Béthanie. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Les Juifs cherchaient à te lapider là-bas. Et tu retournes en Judée. Et tu retournes encore là où on voulait te lapider. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, il tremble. Parce que la lumière n'est pas en lui. Parce que la lumière n'est pas là. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Alléluia. Allons-y, continuons, terminons. Les disciples lui dirent à Jésus, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alléluia. Jésus lui parlait de la mort. Parce que Jésus savait que Lazare était déjà mort. Mais les disciples pensaient qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Continue. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alléluia. Mais allons vers lui. Amen. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen là-bas? Dis-moi amen bien, dis-moi amen 3 fois. Amen. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Installez-vous confortablement parce que je vais rentrer, bien-aimés dans le Seigneur, dans le développement de la parole et je vais aboutir sur des prières fortes que je ferai pour vous et surtout pour les malades ce matin. Alors, la Bible nous dit que l'ami de Jésus qui s'appelait Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, était malade. Et les sœurs de Lazare ont pris soin d'envoyer des gens pour aller informer Jésus que leur frère, l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait beaucoup, cet homme-là est malade. Viens faire quelque chose. Mais Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, va faire une déclaration. Il dit cette maladie ne va pas le conduire à la mort. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des situations que Dieu permet dans la vie des gens, c'est pour que sa gloire soit manifestée. Il y a des maladies que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais cette maladie est pour que la gloire de Dieu se claque dans ta vie. Voilà. Il y a des fardeaux que tu portes. Mais ces fardeaux, c'est pour que, bien-aimé,
tu puisses avoir un grand témoignage et que la gloire de Dieu s'éclate. Jésus est capable de tout. L'onction qu'il utilise pour guérir les malades n'a pas de date de péremption. Les médicaments qu'on nous donne ont une date de péremption. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, le médicament ne peut plus travailler. Au contraire, le médicament devient un poison pour l'organisme. Mais l'onction que Jésus a et qu'il utilise pour guérir les malades n'a pas de date de péremption. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, il n'est pas tard pour le Seigneur de te guérir. La date de ta guérison n'est pas encore passée. Et rien ne peut empêcher la main de Dieu de t'amener à expérimenter la guérison divine. Ceux qui ont annoncé la nouvelle à Jésus, certainement qu'ils tremblaient. Certainement qu'ils avaient peur. Peur parce qu'ils ont vu l'état de Lazare. Mais Jésus était calme. Jésus était serré parce que Jésus savait que peu importe ce qui peut arriver à Lazare, Dieu est capable de faire sortir cet homme de cette situation. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, il y a de la joie dans le ciel pour le simple fait que tu sois connecté ce matin. Pourquoi? Parce que la gloire sera donnée à Dieu ce matin dans ta vie, dans la situation que tu traverses. Parce que c'est une connexion avec le ciel. Et l'onction sera relâchée dans ta vie pour ta guérison. Voyez-vous, nous pouvons souffrir de différentes façons. Il y a des souffrances dans la chair, mais il y a aussi des souffrances morales et psychologiques. Il y a des situations que nous pouvons traverser, bien aimés, que ni les relations, ni nos connaissances et amis, ni nos parents, ni l'argent ne peut pas apporter de solution. Il y a des gens qui ont une maladie incurable et qui n'attendent que leur fin. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux dire à ces personnes qu'il y a de l'espoir en Jésus. Il y a de l'espoir. Peut-être que tes nuits sont des nuits de pleurs, des nuits de douleur dans ton corps, des nuits de souffrance. Tu pleures comme un enfant parce que tu as mal. Mais c'est un fardeau que Dieu va te ôter. Même la croix de Jésus a été portée par Simon de Cyrène. Ça veut dire que, bien aimé, à un moment donné, Dieu t'enlève ce poids. Et je prie que ça soit ce matin. Afin que tu en sois libéré une bonne fois pour toutes. Lazare souffrait. Lazare gémissait. Le cas de Lazare était grave. Et Lazare espérait voir son ami Jésus. La Bible dit que Jésus aimait Lazare, il aimait Marthe et il aimait Marie.
Et nous savons que Jésus nous aime. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la place de Lazare. Aujourd'hui, c'est toi qui es à la place de Lazare. Toi que Dieu aime. Toi que Jésus aime. À cause de l'amour qu'il a pour Lazare, il est revenu là où on cherchait à le tuer. Jésus a dit, le plus grand amour est de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et c'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Jésus est revenu en Judée, là où on cherchait à l'abattre. Il est revenu en Judée, là où on cherchait à le lapider. Il est revenu en Judée, c'était comme une jungle pour lui. Tout le monde cherchait à l'anéantir. Mais il est revenu à cause de Lazare. Pour toi, le Seigneur fera l'impossible. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis confiant que la situation que tu traverses aujourd'hui ne te conduira pas à la mort. La maladie que tu as aujourd'hui ne te conduira pas à la mort. Jésus a dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Cette situation que tu vis est pour la gloire de Dieu. Lazare était cependant malade. Il était au bord de la mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait foi. Jésus avait confiance en Dieu. Au point de dire que notre frère Lazare dort, allons le réveiller. Il savait que Lazare était mort. Il savait que la maladie l'avait emporté. Mais il a la solution en toutes choses. Il a la solution à tous les problèmes. Il a la solution à toute maladie. Il a même la solution à la mort. Mais le Seigneur. Il a même la solution. À tel point que même quand, bien aimé dans le Seigneur, il est arrivé et que Lazare était mort, bien aimé dans le Seigneur, il n'était pas déstabilisé. Il n'a pas regretté le fait que il n'est pas venu un peu plus tôt. Non. Non. Parce qu'il savait que Dieu allait opérer le miracle dans la vie de cet homme. Il croyait en son Dieu. Il savait que Dieu n'allait pas laisser Lazare. Il savait que, bien aimé dans le Seigneur, le tombeau de Lazare était un tombeau vaincu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voici mon assurance ce matin. Jésus a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Il se réjouit pourquoi? Il se réjouit parce que simplement, bien aimé dans le Seigneur, la situation que vivait Lazare, ou du moins la maladie qu'il a eue et qui l'a conduit à la mort, bien aimé dans le Seigneur, était le sujet par excellence pour manifester la gloire de Dieu. Devant les incrédules, devant tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Devant tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Devant même ses disciples. Cela a été une bénédiction. Devant même ses disciples.
maladie que tu as, la situation que tu traverses, bien-aimé dans le Seigneur, sois un témoignage pour la conversion de tes frères, pour la conversion de ta famille, pour la conversion de tes soeurs, pour la conversion de tous ceux qui t'ont connu dans cet état de maladie. Alléluia, 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 alléluia. Envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. La Bible nous dit qu'il y avait une femme là. Cette femme, elle était malade. Elle avait la courbe, elle était courbée comme ça. Elle était courbée, elle avait la bosse. Elle était courbée. Et cette femme-là souffrait. Elle a souffert jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus. Bien aimé, loin de Jésus, il a la souffrance. Mais lorsque tu le rencontres, quelque chose se passe dans ta vie. Cette femme a souffert jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus. Je ne sais pas combien d'années, bien aimé dans le Seigneur, ta maladie a duré. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont diagnostiqué. Je ne sais pas si chaque jour il y a une nouvelle maladie dans ton corps. Mais je voudrais que ce matin tu saches que parce que tu es là, tu es connecté. Connecté à Christ. Connecté à sa parole. Il te visitera ce matin. Il te visitera pendant ces 3 jours. Et ta bouche chantera des cantiques à la gloire de Dieu des armées. À la gloire du Seigneur. Tu le célébreras, tu le loueras parce qu'il t'aura guéri. En Marc le chapitre 16, en Marc le chapitre 16, le verset 20 exactement, la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. Je vais vous lire ça. Le verset 20, la Bible dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Comme je suis en train de faire ce matin. Je suis en train de prêcher. Prêcher partout. Même étant là, je prêche partout. Parce que vous êtes dans différents pays. Et je prêche partout. Et le Seigneur qui confirme, qui travaillait avec les apôtres, qui travaillait avec les disciples, lorsqu'il prêchait, il travaillait avec eux. Il est en train de travailler ce matin dans ta vie. Oh, je ne sais pas quel travail il est en train de faire. Mais je sais que le Seigneur Jésus est en train de travailler ce matin dans ta vie. Oh. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'enlever. Je ne sais pas ce qu'il est en train d'arracher. Et je ne sais pas ce qu'il est en train de mettre dans ta vie. Je ne sais pas comment il est en train d'orienter les choses dans ta vie en ce matin. Je ne sais pas comment il est en train de retourner les cœurs favorablement vis-à-vis de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, mais je sais que pendant que je suis en train de parler, Jésus, notre Seigneur, est en train de travailler dans la vie de ceux qui sont en train de m'écouter. Oh. Je sais qu'il est en train de travailler dans ta vie. Et la Bible dit, il confirmait la parole. Oh, il confirmait la parole. Lorsque nous prêchons, Jésus confirme la parole. Et ce matin, je prêche la guérison au nom de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, il confirme cette parole. La Bible dit, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qui n'accompagnaient pas les apôtres, mais qui accompagnaient la parole.
On n'a pas dit les miracles qui les accompagnaient, non, les miracles qui l'accompagnaient, qui accompagnaient la parole. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que le Jésus que je te prêche, c'est un Dieu qui guérit. Il a porté à la croix nos maladies, il s'est chargé de nos peines et de nos douleurs. Et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a payé le prix pour cela. Voilà pourquoi je suis convaincu que si ce matin tu crois, si ce matin tu as la foi, si ce matin tu ouvres ton cœur à Dieu, si ce matin tu permets au Seigneur de rentrer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, un miracle ou des miracles se produiront dans ta vie et tu donneras gloire au Seigneur Jésus. Tu donneras gloire. Peu importe la durée de la maladie, peu importe le nom que la médecine lui a donné, peu importe comment tu l'as eu, peu importe, bien aimé, sa nature, que ce soit une maladie naturelle, une maladie mystique, une maladie spirituelle, que ce soit un envoûtement, bien aimé, peu importe, Jésus est capable. Je veux dire à ce matin que Jésus est capable. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta guérison? Il a fait sortir Lazare du tombeau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ta guérison? Quelqu'un qui est mort, 4 jours ils l'ont déposé dans la tombe et 4 jours dans le tombeau. Et la Bible dit le 4e jour, lorsqu'il est arrivé, tout le monde était conscient que Lazare sentait, il puait parce que son corps était en état de décomposition. Mais Jésus arrive devant le tombeau, il dit ôtez-moi la pierre. Les gens disent non Seigneur, on ne peut pas le faire. Il dit ôtez-moi la pierre. Il dit il sent, il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre et Jésus lève les mains vers le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. Et il crie d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible dit, le mort sortit. Waouh! Qu'est-ce qui est mort en toi? Quel organe de ton corps qui est mort, qui est inactif, qui ne peut plus travailler, qui est passif, qui a perdu toute sa fraîcheur, toutes ses fonctions. Et aujourd'hui, tu en souffres. C'est ton cœur, ce sont tes reins, c'est ton foie. C'est quoi? C'est ton cerveau, c'est ta mémoire. Ce sont tes yeux, ce sont tes oreilles. Quoi? Quel est l'organe de ton corps qui a perdu ses fonctions? Qui est mort, qui ne réagit plus? C'est quoi ton sexe? C'est quoi ta gorge? C'est quoi tes membres? C'est quoi tes yeux? Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qui est mort, Jésus peut ramener à la vie ce matin. Jésus peut ramener à la vie ce matin. Comme il a ramené Lazare à la vie. Lazare sentait, Lazare était en état de décomposition. Mais Jésus, je vous assure que Jésus a la puissance nécessaire. Jésus a la force nécessaire. Jésus est capable. Il peut le faire. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. La Bible nous dit, en Hébreu, le chapitre 13, le verset 8, qu'il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Il est le même éternellement. Ce matin, il est le même. Est-ce que tu peux m'écrire en commentaire, en le confessant de ta bouche? Il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il peut te guérir aujourd'hui. Ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Et il le fera.
parce qu'il a triomphé, parce qu'il a vaincu, pour continuer à le faire. Il a payé le prix pour continuer à le faire. Dis-moi, il est le même aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Il rétablit. Il restaure. Il guérit les malades. Et même si tu attendais juste la mort parce que il n'y a pas de traitement pour ce que tu as, je veux te dire que Jésus n'a pas besoin de traitement pour te libérer. Jésus n'a pas besoin de traitement. À l'instant, soudain, il te guérit. Et tu es libéré. Il ne te fera pas une prescription. Il ne demandera pas ton groupe sanguin. Il ne demandera pas tu es allergique à quoi. Il ne demandera pas faire des diagnostics, des examens médicaux. Parce que lui voit. Bartimée s'est présenté à lui. Il regarde Bartimée, Bartimée était aveugle. Et il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme ne voyait pas. Il était devenu un sujet de raillerie. Comme beaucoup d'entre vous. Qui sont devenus des sujets de raillerie à cause de leur maladie. À cause de leur situation. Les gens se moquent. Se moquent de vous à cause de votre situation. Jésus peut ôter l'opprobre de vous ce matin. Je crois. Et je t'invite simplement à croire aussi. Je crois et je t'invite simplement à croire. Peut te libérer ce matin. Tu as des douleurs dans la tête. Tu as des douleurs aux yeux. Dans la gorge. Dans les poumons. Tu as une maladie dans le sang. Une infection sanguine. Tu as quoi? Une MST. Tu as quoi? Une maladie incurable. Tu as un cancer. Tu as quoi? Tu as le VIH. Tu as une maladie compliquée. Tu as des maladies au niveau de tes oreilles, au niveau de tes yeux. De quoi souffres-tu? Je veux simplement ce matin te dire que Jésus peut te guérir. Si tu le veux. Si tu crois. Si tu acceptes. Il peut te guérir ce matin. Il peut te visiter ce matin. Il peut te libérer ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Il regarde Bartimée longtemps, il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée dit que je vois. Et le Seigneur le regarde et lui dit, vois. Vois.
Imaginez la joie de cet homme qui a recouvré la vue. Après des décennies, certainement. Sans voir. Jésus peut te redonner la joie que tu as perdue. Il peut te redonner ta fierté. Il peut te redonner ce que la maladie t'a volé. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre à cause de la maladie qu'ils traînent. Bien-aimé dans le Seigneur, ouvre simplement ton cœur à Jésus. Ouvre simplement ton cœur à Jésus. Je ne prêche pas un Dieu comme à raconter. Je suis en train de te prêcher un Dieu que j'ai expérimenté et dans le creux de la maladie. Je prêche un Dieu que j'ai expérimenté, que j'ai vu à l'œuvre dans ma propre vie. Alors je peux être son témoin. Je peux être son témoin. Je peux témoigner de ce qu'il est capable de guérir. Même quand tout va mal. Même quand tous les pronostics sont négatifs. Il est le médecin par excellence. Il est le meilleur chirurgien. Le meilleur cardiologue. Le meilleur gynécologue. Il est le meilleur. Dans toutes les disciplines de la médecine, il est le meilleur. Il est le meilleur pédiatre pour tes enfants. Il est le meilleur. Il peut te visiter dans tous les compartiments de ta vie. Et ce matin, telle est ma prière pour toi. Alléluia. Fais-moi 3 partages rapidement et je vais commencer à prier pour toi. Fais-moi 3 partages. Fais-moi 3 partages rapidement et je vais commencer à prier pour toi. Parce que l'atmosphère a changé. Kosatalaya bashara malantama. Kosatalaya babalada balekente lede beshoda mamalakata baye. Mama rada bashede meloro bobo. Rakatalaya bashede melanda la tababalaka tebela. Okotolo yoshe magadaba ye matolo yo babaya tamayata. Kosokotolo yo baba. Kotolo yo baya. Ragadaba yere besha. Kosokotolo yo baba yere belo. Kontababa yara bashe. Kontalara bayara basheketele ye babaya. Kontoloro baba. Rakatala ya baba shele bebe. Kosakata bayara balada bashete belada baya. Kontoloro basha rababa.
Reketele yebebe loda bashanta lara baye. Konto loro bayakatala yashara balakatama mama. Wow. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. 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 Dis merci au Seigneur là où tu es. Dis merci au Seigneur là où tu es. Dis merci au Seigneur là où tu es. Merci pour sa parole. Merci pour ce moment. Merci pour cette onction. Merci pour ce qu'il va opérer ce matin. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Père, je veux te rendre toute la gloire ce matin. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui nous guérit. Tu as dit, je suis le Dieu qui te guérit. Tu es le Dieu qui guérit chaque personne connectée. Tu es le Dieu qui guérit ton peuple. Ce matin, Seigneur, je prie afin que toi, le Dieu de notre guérison, que tu entres à l'œuvre ce matin. Et ce, pendant ces 3 jours. Entre à l'œuvre, Seigneur, je t'en supplie, ce matin, dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, là où tu es, mets simplement ta main droite sur ta tête. Ou si tu as un endroit qui est malade, que tu peux localiser, pose ta main droite là. Et je vais prier. Et je vais prier. Pose ta main. Si il y a plusieurs maladies dans ton corps, pose la main sur la tête. Mais si tu as une seule maladie que tu peux localiser, mets ta main là où la maladie se trouve, là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Et je vais prier. Seigneur, nous sommes dans l'atmosphère de guérison. Père, je vis ta présence, je vis ta puissance, je vis cette onction qui est relâchée, Père, dans ce moment, en ce matin. Voilà pourquoi je prie, afin que ta puissance que tu envoies pour guérir les malades commence à visiter chaque personne. Visite chaque personne, Seigneur, ce matin. Touche
chaque personne, papa, ce matin. Opère, Seigneur Dieu de gloire, en faveur de la guérison de chacun. Peu importe la maladie, peu importe là où la maladie est cachée. Seigneur, que ta puissance puisse débusquer les maladies, patrouiller dans les corps, libérer des personnes qui sont sous la captivité, Père, des maladies naturelles et mystiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris tes enfants. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit tous. Seigneur, ta parole a été prêchée ce matin. Guéris tes enfants, Seigneur, qui ont écouté ta parole. Tu veux l'homme debout, pas l'homme couché. Parce que l'homme debout te loue et te sert. Je prie au nom de Jésus, Seigneur. Relève tes enfants qui sont couchés par une maladie. Qui souffrent, Seigneur, d'une maladie. Qui traversent des moments difficiles. Visite tes enfants. Atténue et fais disparaître, papa, les douleurs dans leur corps au nom de Jésus. Les douleurs dans leurs pensées au nom de Jésus. Les douleurs dans leur psychologie au nom de Jésus. Tout ce qui est douleur d'une manière ou d'une autre, papa, des douleurs morales, libère tes enfants ce matin, apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la guérison, apporte la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit qu'une puissance sortait de lui et guérissait les malades. Seigneur, ce matin je prie que cette même puissance soit déployée dans la vie de chaque personne. Dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque personne, pour une guérison instantanée. Que ceux qui sentaient des douleurs, qu'après cette prière, que ces douleurs disparaissent. Qu'avant la fin de cette journée, papa, que ces douleurs disparaissent. Manifeste ta puissance. Libère tes enfants. Déploie ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te prie de bénir. Je te prie de bénir. Je te prie de bénir chaque personne. Manifeste-toi fortement dans la vie de tes enfants. Et que déjà ce matin, Seigneur, que la guérison commence à germer dans le corps, dans l'esprit de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus là où tu es. Dis merci à Jésus pour cette visitation. Dis merci à Jésus pour cette onction. Dis merci à Jésus pour cette guérison, ou du moins pour ces guérisons. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Donne toute la gloire au Seigneur ce matin. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Si nous sommes là, c'est grâce à toi. Si je suis assis là pour parler de toi, Seigneur, c'est par ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour l'onction. Merci pour ces guérisons, pour ces manifestations. Merci pour ces travaux spirituels que tu as fait dans la vie de tes enfants. Je te rends toute la gloire, Seigneur, et je te bénis parce que tu es Dieu.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Et que l'honneur et la gloire Seigneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors bien aimé, que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le premier jour de notre moment. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la main puissante du Seigneur agisse dans votre vie. Alléluia. Voilà, voilà. Soyez fortement bénis.